À la page 27 du chapitre 24 de mes notes de cours, on résout la situation 5 de la section 3.10 de Séguin sur la conservation de la quantité de mouvement, situation qui s'intitule « Une interaction explosive ». Donc, c'est un beau cas typique. Dans ce cas-ci, c'est un pistolet, mais des collisions, entre guillemets, de type explosion. Il y en existe plusieurs exemples. Donc là, si on veut voir le cas que Séguin prend pour montrer ce genre d'interaction-là, il faut lire là, la page 405 de Séguin. Après une première lecture, on va identifier nos données. Donc, on a une carabine de masse 4 kg qui est immobile au départ, donc vitesse initiale de la carabine 0 m/s, qui expulse une fléchette de 20 grammes. 20 grammes, ben, c'est 0.02 kg. Donc, au lieu d'appeler ça AB 1, 2, j'ai pris des lettres qui parlaient, mais je veux dire, ça aurait pu être n'importe quoi, pourvu qu'on les différencie. J'ai pris C pour carabine, puis F pour fléchette. Expulse une fléchette qui va avoir une vitesse à l'injection, vitesse initiale de 0, évidemment, au départ, la fléchette, mais quand elle sort du pistolet, elle a maintenant 1000 m/s. On désire déterminer le recul de la carabine. On sait que moi, je ne l'ai jamais fait, mais ce qu'on voit dans les films, ce qu'on entend parler, c'est qu'il y a un recul, que la carabine va avoir une certaine vitesse dans la direction opposée. Et on nous demande aussi de comparer les énergies cinétiques de la carabine, si elle a une certaine vitesse, elle a une certaine énergie cinétique, avec l'énergie cinétique que possède la fléchette. C'est un problème à une dimension, le déplacement se fait selon un axe. Mes deux masses initiales, je les ai dessinées ici au centre. La carabine en beaucoup plus gros que la fléchette pour m'aider à interpréter le problème. Donc, mes deux masses sont dessinées. Vitesse initiale, les deux vitesses initiales sont à 0, donc j'ai rien à dessiner. La vitesse finale de la fléchette, donc la fléchette, au moment où elle est rendue un petit... Là, je l'ai dessinée plus loin, mais c'est au moment où elle sort du pistolet. C'est mon petit point là. Elle a une grande vitesse, 1000 m/s. Et à l'inverse, le pistolet, qui est une grosse masse, va avoir possiblement, de ma compréhension de la physique, avoir une petite vitesse dans l'autre direction. Et on me demande aussi les deux énergies cinétiques, donc quelle est l'énergie cinétique de cette masse-là et quelle est l'énergie cinétique de l'autre masse. Je devrais peut-être plus la mettre ici, montrer que c'est l'énergie cinétique que possède cette masse-là. Initialement, mon premier point d'interrogation, c'est une vitesse. Connaissant des masses et des vitesses, meilleur principe, meilleur outil dans ce cas-ci, c'est la conservation de l'énergie. Et là, je commence avec la forme que j'aime, la forme delta. Donc, premier concept, je vais appliquer la conservation de l'énergie. Conservation de l'énergie que j'ai dit, excusez-moi, je commence à être fatigué. Conservation de la quantité de mouvement selon X. Forme delta. Deuxième concept que j'applique, c'est que j'ai deux composantes à mon système. Donc, je vais faire la variation de la carabine, puis la variation de la fléchette. Prochain concept, je l'ai mis en rouge différent parce que, je vous l'explique dans une seconde, je pourrais m'en passer. Donc, comment on calcule une variation de quantité de mouvement? Ben, c'est m fois la variation de vitesse. Même application pour la fléchette. Et après ça, ben, je séparais toujours, je disais ma masse de fléchette. Ben, cette variation-là, je la développais en termes de finale initiale, puis là, j'étais prêt à mettre mes chiffres. Quand je vous disais que maintenant, j'allais me passer de cette ligne-là, ben, on peut se passer de quelque chose quand on a les formules appropriées dans le résumé. Donc, je suis allé faire un ajout dans le résumé, parce que je m'apercevais que j'écrivais souvent la même chose dans mes problèmes, puis je voulais au moins sauter une ligne. Donc, j'avais déjà fait un ajout, variation de la quantité de mouvement, donc un delta P, ça se calcule en faisant M delta V, selon l'axe qu'on l'étudie. Puis le delta V se sépare en V final moins V initial. J'ai une petite erreur ici. V, je fais du copier-coller, puis je ne vais pas changer par après. Donc, V final moins V initial, évidemment selon l'axe qu'on étudie. Ben là, au moins, ça veut dire que j'ai cette formule-là. Donc, je peux prendre directement toujours le début et la fin, puis sauter l'étape intermédiaire. Je vais quand même l'avoir dans mes solutions, mais en rouge différent, ce qui fait qu'on peut s'en passer là, si on veut. Et là, après ça, je pourrais mettre des chiffres. Donc, masse connue, vitesse finale de la carabine, je l'ai dessiné vers l'arrière, c'est pour ça qu'il y a un signe moins. Moins un 0 à cet endroit-là. Vitesse initiale de la carabine, plus la masse de la fléchette, fois la vitesse finale de la fléchette, c'est un plus 1000, parce que, évidemment, grandement dans l'axe des X.
moins un autre 0. Après ça, je suis prêt à isoler vitesse finale de C, qui avait un signe négatif, donc théoriquement, je le passerai de l'autre côté du égal. Je l'ai écrit de ce côté-ci, mais il a passé de l'autre côté pour devenir plus. Il y a un 4 en avant. Ça veut dire que ça reste de son côté, donc je n'ai pas à jouer avec les signes. C'est 0.2 fois 1000, puis le 4 qui est avec la bien divisé finalement, et je suis prêt à écrire la réponse. Si quelqu'un me demande quelle est la formule, étant donné que je n'ai pas fait de calcul intermédiaire, ben, je peux toujours remplacer 0.02, dire que ça c'est la masse de la fléchette, divisé par la masse de la carabine, puis le fois 1000, ben, c'était la vitesse finale de la fléchette. Donc, ça donne la formule. Si quelqu'un me redonne des chiffres différents, ben, j'ai la formule typique pour calculer ce genre de problème-là. La ligne cachée ici, ben, c'était quelqu'un qui aurait voulu le résoudre de A à Z sans mettre de chiffres. J'ai résolu le premier point d'interrogation. Le deuxième, on demande des cas. Donc, je vais dans le chapitre 17, définition de l'énergie cinétique. C'est K est égal à 1/2 mv carré. Donc, je le calcule pour les deux situations. La carabine, 1/2 mv de la carabine, c'est 1/2 fois la masse de la carabine, 4, fois sa petite vitesse qui est là. Ça me donne 50 joules d'énergie. Je fais la même chose pour la fléchette. Petite erreur ici à corriger. Donc, c'est un F. En indice, ça va donner 1/2 fois le 0.02 fois mon 1000 de vitesse au carré, 10 000 joules. Évidemment, la fléchette possède énormément plus d'énergie que la carabine, 200 fois plus. Donc, même si on recule la carabine, on doit bien plus avoir peur du 10 000 que du 50.